Bonjour à toutes. La saison des expos va bientôt commencer. J'imagine que comme moi, vous avez passé tout l'hiver à patouiller et maintenant vous aimeriez bien exposer tous les jolis bijoux qui se trouvent dans vos tiroirs. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des présentoirs. Il est toujours très difficile, c'est un casse-tête de savoir comment présenter ces bijoux. J'ai imaginé un panneau sur lequel je pourrais mettre côte à côte collier, bracelet et boucles d'oreilles dans les mêmes tonalités, puisque c'est souvent comme ça qu'on travaille, par tonalité. J'ai cherché une solution qui soit à la fois peu onéreuse et facile à mettre en œuvre. Vous allez avoir besoin d'une plaque de carton toilé, peu importe la dimension, ça c'est vraiment en fonction de votre stand. De la pâte adhésive, genre pâte à fixe, et un petit morceau de pâte polymère. L'intérêt de cette technique, c'est qu'elle vous permet de mettre sur le même panneau aussi bien des boucles d'oreilles que des bracelets ou des colliers et de pouvoir réutiliser le panneau puisque vous pourrez déplacer vos supports que nous allons fabriquer en pâte polymère. Vous allez voir ça tout de suite. Les supports que nous allons fabriquer, ce sont ces petits pitons que vous voyez sur mon panneau auxquels sont accrochés les boucles d'oreilles, les colliers, les bracelets, etc. Tout commence avec de la pâte translucide, j'utilise celle de Cernit. Mais vous pouvez tout à fait le faire avec de la pâte blanche ou noire ou rouge, comme vous voulez, c'est vraiment une question de goût. Donc je pétris ma pâte comme d'habitude pour qu'elle soit bien homogène et bien souple, parce que je vais la passer dans l'extrudeur. Donc je fais un petit boudin, voilà, je la malaxe jusqu'à ce qu'elle soit bien souple. J'utilise l'extrudeur de chez Lucie Clay. Je ne reviens pas sur le détail de l'utilisation de cet outil que j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Là, j'utilise une rondelle avec un trou de 5 mm. Je vais découper ce serpentin obtenu en parties égales et pour cela, je vais utiliser un rouleau de calibrage qui est très pratique. Il y a 6 graduations différentes qui vont de 3 à 20 mm. Donc il suffit de faire une légère pression sur la pâte pour marquer les espacements. Pour cette série, j'ai choisi les espacements de 1,5 mm. Non, qu'est-ce que je raconte? 15 mm. Je prends le deuxième serpentin et cette fois-ci, je vais choisir les espacements de 10 mm parce que je veux les faire un peu plus courts. Je prends maintenant un support de cuisson, pour moi ce sera une petite plaque en verre, et je vais découper des cercles dans une plaque de pâte toujours translucide, à épaisseur 4 sur ma machine Imperia. Je découpe des rondelles directement sur la plaque, je n'aurai pas à les déplacer, ça évitera de les déformer par la suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris une bande tout en largeur, pour pouvoir faire mes découpes de ronds bien alignées sur une seule ligne. Vous verrez que pour les travailler par la suite, ce sera plus facile.
Je place maintenant mes petits tubes sur chaque rondelle en appuyant très légèrement sur le dessus, juste pour qu'ils adhèrent bien à la plaque du dessous, mais sans les déformer. Donc c'est juste un petit appui ferme, mais pas excessif. Je reprends ma bande et je vais faire une autre ligne qui me servira pour les tubes plus petits. Je répète exactement la même opération et vous allez voir, je vais aller très vite. Avec les chutes, je me suis refait une plaque, toujours au cran 4 de ma machine Imperia, et je prends un importe-pièce légèrement plus petit que pour faire la base. Celui-là, comme vous avez vu sur la vidéo, il fait 10 mm. Et je découpe maintenant des ronds dans cette plaque. Je vais déposer un rond sur chaque pièce en le centrant approximativement. C'est pas grave du tout s'il n'est pas parfaitement centré, parce que ça permettra au contraire au collier ou aux boucles d'oreilles de tenir, parce que le bord sera légèrement décalé. Donc vous angoissez pas si c'est pas centré. Voilà, et comme tout à l'heure, je vais appuyer fermement mais délicatement pour faire adhérer ces rondelles au tube qui se trouve en dessous. Là, vous voyez que travailler directement sur ma plaque de cuisson me permet aussi d'être plus à l'aise. Je peux manipuler cette plaque, la tourner et vérifier mon travail, donc c'est très pratique. Mes petits pitons sont cuits. Là, on voit bien que c'est de la translucide. J'ai choisi ça parce que je trouvais ça plus élégant que du blanc opaque, mais chacun fait comme il veut. Et vous voyez que j'ai deux hauteurs différentes. Suivant les colliers, suivant ce que je mets dessus, je choisirai l'un ou l'autre. Et maintenant, me direz-vous, qu'est-ce que je fais avec mes petits plots? Eh bien, je vais les coller sur mon panneau avec un matériel tout à fait génial qui est de la pâte adhésive, connue sous le nom de pâte à fixe. Je la malaxe, je la colle sur mon support et mon support, je le colle sur le panneau. J'appuie bien fermement et le tour est joué. Et si l'emplacement ne me plaît pas, je le décolle, je le recolle ailleurs et mon panneau reste impeccable. Quelques précisions maintenant. Le panneau que j'ai utilisé, c'est du carton toilé. C'est assez résistant et donc ça tient bien droit. Pour une expo sur table, je vais utiliser un chevalet en plexiglas. Si en revanche j'ai des structures métalliques, à ce moment-là, j'accroche mon panneau directement sur la structure métallique. Dans tous les cas, ça me permet de montrer une collection dans les mêmes tons par exemple, et de disposer mes bijoux exactement comme je le souhaite. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous aidera dans votre prochaine expo. À tout bientôt!